Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne Philoptère. Aujourd'hui dans les lectures et pour cette rentrée, je vais te parler de Sur les extraterrestres de Kant, édité aux éditions Manusius. Alors ce qui m'a tout d'abord marqué lorsque j'ai été confronté à cet ouvrage-là, petit ouvrage blanc, minuscule, c'est que je me suis dit, merde, il y a Kant qui a vraiment parlé des extraterrestres à un moment donné. Et puis je me suis rendu compte qu'en réalité, les éditions Manusius avaient voulu simplement éditer une seule partie d'un ouvrage beaucoup plus vaste, qui est un ouvrage de jeunesse de Kant, édité en 1755, c'est La théorie du ciel. Et la partie dans laquelle Kant parle des extraterrestres, c'est la troisième partie. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Kant a 33 ans, mais il n'empêche que ce n'est pas non plus un ouvrage de spéculation totalement rocambolesque. C'est-à-dire que Kant ne va pas faire une sorte d'essai métaphorique et littéraire pour savoir si des extraterrestres vont venir nous voir et faire des cercles de culture dans nos champs. Au contraire, il va essayer de réfléchir rationnellement en se demandant si les êtres vivants extraterrestres sont autant rationnels que les êtres humains, s'ils sont soumis aux lois morales. Bref, en vérité, se questionner sur les extraterrestres, c'est aussi se questionner sur une sorte de cosmologie beaucoup plus vaste, dans laquelle l'être humain s'inscrit, et sur se questionner justement sur la possible progression de l'humanité et des autres formes de vie rationnelles dans l'univers. L'homme, placé lui aussi infiniment au-dessous de l'essence des êtres supérieurs, n'est pas moins ridicule, lorsque sa vanité se complaît dans la pensée de la nécessité de son existence. L'infini de la création comprend en soi, au même degré de nécessité, toutes les créatures que produit la surabondante richesse. Ainsi, vous l'avez compris, la démarche est complète uniquement si l'on lit les deux premières parties également de l'ouvrage sur la théorie du ciel. Moi, je me suis uniquement concentré sur la partie sur les extraterrestres parce que je trouve qu'elle est assez fun et c'est assez marrant de se dire que Kant a pu parler justement d'extraterrestres et réfléchir à ça à 33 ans. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce questionnement sur d'autres formes de vie rationnelles, Kant le poursuit tout au long de son travail. Alors, c'est pas ce qui est le plus prégnant dans son travail, mais c'est déjà présent. Et c'est une réflexion véritablement rationnelle, spéculative, et dans cet ouvrage-là, elle prend la forme d'une comparaison. Ok, alors qu'est-ce qu'il va nous dire justement dans cet ouvrage-là, Kant? Il faut savoir que c'est avant tout un ouvrage de recherche physique, cosmogonique et cosmologique. Je m'explique. Kant va se poser la question de l'organisation de l'univers, l'organisation physique, et l'incidence de cette organisation physique sur les différentes formes de vie. La matière dont sont formés les habitants des diverses planètes, les animaux aussi bien que les plantes, doit avant tout être d'une nature d'autant plus légère et plus subtile. L'élasticité des fibres et en même temps la conformation de leur corps doivent être d'autant plus parfaites que les astres sont plus éloignés du Soleil. Donc vous l'avez compris, il va un peu se baser aussi sur le champ d'action newtonien, il va réfléchir à ça. Il va se dire par exemple, plus on va s'éloigner du Soleil, plus on va s'éloigner d'une physicalité, plus les êtres rationnels vont être spirituels par exemple, plus ils vont être détachés de la matérialité. Ainsi, l'homme serait situé pile au centre, c'est-à-dire qu'il serait à la fois rationnel, mais à la fois esclave de sa matérialité et serait voué à progressivement dépasser cette matérialité grâce à sa raison et sa spiritualité. Ainsi, vous l'avez compris, il va y avoir une incidence également métaphysique et spirituelle. C'est-à-dire que Kant va se poser la question de la nature des êtres dans les astres, mais également se poser la question si par exemple les autres êtres rationnels par-delà la planète Terre peuvent commettre le péché. On va se rendre compte que c'est uniquement l'homme qui est capable de faire ça parce qu'il a conscience de ses erreurs, mais il est assez fragile matériellement pour pouvoir les commettre. On va aussi se poser la question de savoir si les autres êtres rationnels sont soumis à la loi morale, mais aussi sur la progression des différents êtres vivants vers un perfectionnement. Et ce perfectionnement, c'est assez drôle, Kant va l'associer aux différentes planètes du système solaire. Plus on va s'éloigner du Soleil, plus il va y avoir une progression des espèces. Et donc l'homme, finalement, ne serait pas automatiquement voué à rester sur la planète Terre et pourrait progresser en allant d'une planète vers une autre, vers une spiritualité et une rationalité beaucoup plus forte. L'excellence des créatures intelligentes, la promptitude de leurs pensées, la netteté et la vivacité des notions qu'elles reçoivent des impressions extérieures, aussi bien que leur faculté de les associer, enfin aussi la prestesse dans l'exercice de leur activité, en un mot tout l'ensemble de leur être moral, doit être soumis à une loi déterminée, d'après laquelle il est d'autant plus parfait et plus excellent que leur lieu d'habitation est plus éloigné du Soleil. Ainsi, on comprend mieux pourquoi Kant va nous parler des extraterrestres.
Parce que justement, il serait également la conséquence de l'existence d'un dieu à la Leibniz, c'est-à-dire d'un dieu quasiment mécanique, qui aurait lancé les dés et qui laisserait les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. L'homme serait donc un être rationnel parmi tant d'autres, et les dés étant jetés, d'autres êtres rationnels seraient présents sur d'autres planètes. Cette réflexion de classe d'êtres vivants est largement inspirée par comparaison avec un texte de Pope, qui est un texte poétique qui s'appelle « L'essai sur l'homme ». Et tout au long de ce travail de la troisième partie de la théorie du ciel de Kant, il va y avoir une comparaison avec cette poésie. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment Kant, à 33 ans, utilise la base poétique comme réflexion rationnelle, théologique, spirituelle, et également métaphysique. Et donc, comment est-ce qu'il va réussir à prendre comme exemple, comme support de sa réflexion rationnelle, quelque chose qui n'est absolument pas rationnel, à savoir de la poésie. Il va donc utiliser la poésie de Pope pour mettre en avant une réflexion personnelle sur le perfectionnement progressif des êtres rationnels. Et là, on voit commencer à poindre une réflexion beaucoup plus vaste de Kant dans sa pensée qui serait liée à son tournant critique, c'est-à-dire les trois critiques, critique de la raison pratique, critique de la raison pure et critique de la faculté de juger. On se rend compte effectivement, par la morale, l'homme est voué à la perfection, et également à travers les générations via l'éducation. Ici, on a un point de vue beaucoup plus vaste, c'est-à-dire que tous les êtres rationnels, par l'existence de Dieu, sont voués à se rapprocher de Dieu grâce à leur rationalité et à se perfectionner. L'homme serait situé dans une position médiane par rapport au Soleil, et donc par rapport à son côté matériel, c'est-à-dire ça serait une sorte d'équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Il serait encore attaché à sa matière, mais aurait quand même tous les outils nécessaires pour réussir à s'en dégager progressivement. L'homme dispose donc d'assez de raisons, mais encore liées au mouvement corporel, pour réussir à se perfectionner et peut-être progressivement à se détacher de l'emprise terrestre pour aller ailleurs. Alors ici, c'est une supposition. Kant ne va pas nous dire clairement que l'homme va prendre des vaisseaux spatiaux et passer de la Terre à Jupiter, par exemple, mais on a cette idée qu'il va y avoir une progression et un perfectionnement progressif, et cette idée que plus l'homme va se détacher de l'emprise du Soleil, plus rationnellement il va se rapprocher également de Dieu. Mais vous me dites, la morale dans tout ça, j'ai pas arrêté de vous en parler, et il faut savoir justement que si l'homme est lié profondément à la loi morale, comme il est précisé par exemple dans la critique de la raison pratique, tous les êtres rationnels sont eux aussi profondément liés à cette morale-là et n'auront simplement pas le même rapport à la morale. Plus l'être sera perfectionné et éloigné du soleil, plus il sera parfait du point de vue de la morale. En sachant qu'il n'y aura pas de perfection absolue par rapport à la morale, car cette perfection est à voir ad infinitum, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'histoire, lorsque le règne des fins va s'établir. Tous les êtres vivants rationnels pourront enfin avoir une relation à la morale qui serait une relation parfaite. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Bref, vous l'avez vu, c'est finalement pas un ouvrage absolument obscur que nous propose Kant dans sa théorie du ciel. C'est vraiment une réflexion sur les extraterrestres qui prend en compte toutes les réflexions que Kant va se faire sur la morale et sur la métaphysique. Ce qui est assez marrant, c'est de savoir comment les extraterrestres et une pensée purement métaphorique, parce qu'on suppose qu'ils existent mais on n'a pas de preuve de leur existence, peut justement amener une réflexion beaucoup plus poussée sur la place de l'homme dans le système solaire et dans le monde vis-à-vis de Dieu. Bref, en tous les cas, je vous le conseille, ce petit ouvrage, il est à 8 €, il est vraiment pas très long, et ça peut vous permettre de faire une bonne entrée en matière sur la pensée de Kant, parce qu'il n'est pas du tout complexe, et il est à savoir également qu'il y a un petit encart à la fin, dans lequel on commente ce texte-là, et on nous permet de mieux le comprendre, donc vraiment, je vous le conseille. Bref, c'est fini sur les lectures, la prochaine, ça sera sur Que faire des cons, aux éditions Champ, donc on va voir un peu ensemble comment on va gérer les cons en cette rentrée. Mais en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à vous abonner à la chaîne Philoptère et à me suivre également sur Instagram, c'est là où il y a toutes les news sur les sorties vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Philoptère. Allez, ciao!